dans le ciel, la voix me dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite de temps. Voyez-vous, et je l'avais intitulé Jean monte ici, ou l'alignement des planètes. La personne qui dictait ces choses à Jean est la même personne qui communiquait avec Daniel, car de par sa posture, voyez-vous, et son allure et son accoutrement, vous allez voir que c'était la même personne, parce qu'il est décrit comme étant une personne qui était vêtue d'une longue robe blanche. Celui-là qui marchait au milieu du menorah avait cette robe-là qui était blanche, c'est un signe de sainteté, et cet homme-là avait une ceinture d'or sur la poitrine. Frère Branham, des fois, il emploie le terme disant que sur le mamelle. Voyez-vous, parce que des fois, il dit que cet homme-là, il représentait l'épouse. Et cette ceinture-là, c'est l'évangile qui avait la puissance et la gloire de Dieu qui couvrait le corps de Christ. Or, ce corps n'est pas physique, mais c'est un corps spirituel. Lorsqu'il est parlé du corps de Christ, ce corps est manifesté par l'épouse sur la terre, car le contexte de son corps est ce même contexte que celui des nombres, voyez-vous, qui est décrit dans le livre des nombres dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, verset 11, on dit que lorsqu'on dénombrait les corps de campement des 4 gardiens de l'arche qu'on avait déposé, les 12 tribus, afin qu'il y ait 4 grappes, les uns de ces côtés, les autres là-bas, au nord, au sud, est, ouest, il y avait le campement là. Et lorsqu'on voulait compter leur nombre, on disait que les corps des Ruben comptaient 48 500 têtes, mais on les appelait un corps. Voyez-vous, c'est comme ça que le corps de Christ est aujourd'hui représenté sur la terre. C'est pourquoi il est dit les sons de la voix de celui-là qui était en train de dicter ce secret à Daniel et qui parlait à Jean. C'était comme le bruit d'une grande multitude, parce qu'il est vrai que ces bruits, c'est les voix de l'épouse rachetée, mais surtout cette voix de Christ est bien exprimée par les mouvements des ailes de chérubins. Les chérubins anges, ou les Éphésiens 4, comme le dit Ézéchiel 10, verset 5. Voyez-vous, c'est au moment où le prédicateur prêche, Frère Branham me dit, au moment où nous serons devant les trônes du jugement, toutes les voix que le prédicateur nous a prêchées au cours du temps, ces voix vont commencer à résonner dans notre tête, ça va retentir dans nos oreilles. Ces commandements qui nous ont été prêchés tout ce temps, cette condamnation va monter et il n'y aura pas encore moyen que l'on puisse dire que Seigneur, nous n'avions pas entendu et il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait nous prêcher. Ce sera comme l'exemple de cet homme riche qui était en enfer. Il pouvait dire, mais Seigneur, ne peux-tu pas envoyer Lazare retourner sur la terre pour aller dire à mes frères de ne pas suivre la voie qu'ils étaient en train de suivre sur la terre? Et Abraham, le patriarche, lui a répondu, non, il y a sur la terre Moïse et la loi de prédicateur